Shalom, shalom, chers bien-aimés. Adonai notre Elohim vous bénisse. Et Jésus-Christ notre Père et notre Dieu vous bénisse abondamment dans son nom glorieux et précieux. Nous sommes très contents de nous trouver devant vous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est Seigneur et il nous a donné une commission, un mandat jusqu'à la fin de notre séjour ici-bas, de prêcher la bonne nouvelle, d'ouvrir les journaux du ciel pour vous annoncer qu'il est vivant et qu'il vient bientôt, Maranatha. Soyez bénis. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, nous sommes votre frère. Nous annonçons la parole simple, la parole de l'aigle, la parole ecclésiastique. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis et abonnez-vous sur Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Oh, alléluia, nous sommes dans la joie de célébrer l'homme de Galilée, l'homme qui réjouit nos cœurs. Oh, alléluia. L'homme qui nous vivifie, l'homme qui est la vie et qui nous donne la vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous sommes une grosse communauté, mais nous voulons élargir encore cette communauté pour atteindre les extrémités de la terre, afin que cette bonne nouvelle arrive dans les oreilles de ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. L'heure est grave, l'heure est à son terme. Le temps est à son terme. Venez, chers bien-aimés. Abonnez-vous et partagez cette bonne nouvelle. Likez, commentez. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous sommes sur les chemins du départ. Nous sommes à l'aéroport céleste. Nous sommes à la gare céleste. Nous sommes à la station métro céleste. Nous sommes à la station des trams célestes. Nous voulons aller à la rencontre de l'homme de Galilée. Venez et embarquez-vous avec nous. Jésus-Christ est Seigneur. Nous prêchons la parole simple, limpide et potable. La parole sans chichi, la parole sans ajout, mais la parole de l'aigle. Oh, alléluia, dans toute simplicité, avec tremblement de cœur et avec beaucoup de respect devant notre Seigneur. Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Venez vous abonner, père. Venez vous abonner, mère. Venez vous abonner, sœur. Venez vous abonner, oncle. Venez vous abonner, tonton. Venez vous abonner, chers amis. Venez vous abonner, chers bien-aimés de la parole de Jésus. Sur Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Sur YouTube, c'est Isaac Kalonji Ministries. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes sur Facebook. Nous annonçons la parole au temps du soir. La parole des règles. La parole simple, limpide et potable. La parole sans retrait. La parole sans chichi. La parole sans ajout. La parole rien que la parole.
Jésus-Christ est Seigneur. Mes chers bien-aimés, écoutez la parole de cet homme qui parlait en toute simplicité, mais avec puissance. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Adonai Elohim est son nom. Yehoshua Hamashiach est son nom. Jéhovah. Alléluia. Le Shiloh. Votre frère pasteur Isaac Alonge de France vous parle dans toute simplicité, dans toute potabilité et dans toute clarté, dans toute limpidité. Cette parole est limpide, simple. Nous ne cherchons pas des complications. L'aigle vient pour donner la nourriture pour ses ans. Et notre aigle absolu, c'est Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés, nous sommes pasteur Isaac, votre frère. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui le miel du soir. Cette parole, nous l'annonçons avec toute simplicité parce que nous nous basons sur la parole de Dieu, sur la prophétie d'Elohim, notre Père et notre Dieu. Que la louange lui soit revenue, que la gloire et l'honneur qui sont à lui lui soient toujours rendus. Je vais lire quelques versets que nous allons développer aujourd'hui dans notre thème de ce soir, le miel du soir. Nous sommes dans Deutéronome, au chapitre 32, le 11e verset du chapitre 32 nous dit: pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, alléluia, déploie ses ailes, le prend, le porte sur les plumes. Oh gloire! L'aigle est un oiseau puissant. La puissance de l'aigle lui permet d'avoir des ailes amples pour voler plus haut que tout autre oiseau. Il éveille sa couvée, il voltige sur ses petits, les aiglons, déploie ses ailes et prend les aiglons, les porte sur ses plumes. L'Éternel a conduit son peuple et il y avait avec lui aucun autre Dieu étranger. Parce qu'il s'appelle Elkana, les dieux jaloux. L'aigle ne partage pas sa proie. L'aigle ne laisse pas ses aiglons pour être la proie de quelqu'un d'autre, d'un autre animal sauvage ou d'un autre oiseau qui n'a pas de plumes larges, qui n'a pas des ailes énormes pour voler plus haut avec les aiglons. La Bible nous dit: l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher.
Alléluia. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Il y a un rocher qui fait couler du miel. Et ce miel est l'huile qui sort du rocher le plus dur. La Bible dit, celui qui vient s'écraser sur ces rochers, il se brise. Et celui sur qui ces rochers tombent est brisé. Les rochers les plus durs, les rochers des âges, les rochers des siècles. L'apôtre Paul nous dit, ils ont tous été abreuvés sous la colonne de nuée, sous la colonne de feu pendant la nuit. Et ils ont bu l'eau sortant du rocher. Et ce rocher était Christ Jésus. Alléluia. Et seulement lui est capable de sortir ce miel au temps du soir pour que son épouse, l'église, dit-on, de ce moment, l'église de la gloire, l'église de la crainte, l'église qui marche dans la sagesse, a besoin de ce miel, de cette huile qui sort du rocher. La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux. Alléluia! Que des symboles prophétiques extraordinaires. Avec la fleur du froment, pour fabriquer du pain, tu as bu le sang du raisin. Oh, le vin. Cette parole prophétique soit bénie au nom de Jésus. Lui, c'est un aigle qui vient chercher. Ses enfants ne peuvent pas rester constamment dans les nids, ici-bas. Il vient, il les prend. Parce qu'ils sont appelés à évoluer plus haut. L'aigle a cette vision lointaine, précise et nette. Il a porté Israël. C'était juste la préfiguration. Parce que la vraie dispensation de l'aigle devait venir au temps de la fin. Dans ces moments, quand Dieu appelait Israël, c'était pour un objectif. C'était de quitter là où ils étaient, même là où ils étaient, en captivité à Goshen, en Égypte. L'objectif c'était Canaan. Parce que Dieu avait dit, je te ferai entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Symbole de la bénédiction d'Élohim. Symbole de la bénédiction de Jésus. Le lait et le miel. Pas n'importe quel miel, mais le miel qui sort du rocher le plus dur. Et comme préfiguration dans le désert. Quand ils avaient faim et quand ils avaient soif, l'eau est sortie du rocher. Et ils ont bu, ils étaient abreuvés à ces rochers qui étaient Christ. Jésus-Christ est le grand je suis. Il est, il était et il sera le même. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. La même dispensation du Père et la dispensation du Fils. Et la même dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Dieu, nous dit la Bible,
Il a marché sur les hauteurs de la terre. On l'a vu. C'est lui qui était là-haut, les jours du baptême. La voix est sortie d'en haut. Pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Les Juifs, ils ont entendu ça. Mais quand lui, il a dit que je suis fils de Dieu, ils n'ont pas cru. Ils ont pris des pierres pour les lapider. Parce que les Juifs avaient la connaissance de Dieu. Ils se disaient, ne peut être fils de Dieu que Dieu lui-même. Et Jésus s'éclipsait pour ne pas attraper les pierres sur son corps. Parce que son heure n'était pas venue pour mourir. La dispensation de ces moments-là, c'était que un prophète, un grand prophète, puisse les amener à Cana. Mais qu'est-ce qu'il y avait à Cana? Le grand prophète Moïse devait conduire son peuple, le peuple de Dieu, vers Cana. Qu'est-ce qu'il y avait à Cana? Qu'est-ce qu'il y avait comme promesse à Cana? À Cana, il y avait comme promesse le lait et le miel. Et le miel devait sortir du rocher le plus dur. Ces jours-là, dans le désert, des cailles sont tombées. La manne est tombée. Et la manne avait un goût délicieux, nous dit la Bible. La parole de Dieu stipule que la manne avait un goût de miel. Le miel qui sort du ciel. Le miel qui sort du rocher, le plus dur. Ils ont mangé la manne. Préfiguration de la dispensation actuelle. Le miel qui sort du rocher aujourd'hui, c'est cette parole prophétique qui sort de ces prophètes qui est l'aigle et qui a pour objectif, mission et commission prophétique, stratégique d'amener son peuple là-haut, comme l'aigle voltige, et il vient, il prend ses petits, il les met sur ses ailes pour s'envoler pour l'envol, pour le départ. Mais comme Israël avait mangé le miel, aujourd'hui le miel sort de ces rochers. L'apôtre Paul nous a dit dans Corinthiens que ces rochers étaient Christ. Et Christ est la parole. Parce que la parole était au commencement. La Bible nous dit que la parole a été faite chair. Et cette parole, c'est sorti de celui qu'on appelle le prophète des prophètes. Dans sa dispensation prophétique de l'aigle. Le prophète Ézéchiel nous dit ceci. Nous allons lire vite fait. Ézéchiel nous dit ceci. J'ouvris la bouche. Je commence par le premier verset. Il m'a dit, fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est-à-dire prophète. Mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux. Mais si ces rouleaux étaient écrits quoi? La parole. Et va, parle à la maison d'Israël. La maison d'Israël, en ce moment-là, c'était la préfiguration de l'Église. Donc le prophète devait manger ces rouleaux. Mais ces rouleaux, avec quel goût, avec quelle saveur? Le prophète Ézéchiel dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je les mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Quand on mange cette parole sortie du prophète, Jésus, le prophète des prophètes, le fils de l'homme, cette parole dans la bouche
a une saveur, a un goût délicieux. La douceur du miel. Je me souviendrai toujours quand j'étais enfant un jour. J'avais mangé du miel sauvage. Du vrai miel. Pas travailler dans une usine ou bien dans un atelier ou bien dans un laboratoire. Du miel artisan. Vraiment, on a pris du miel sur un arbre. Et on est venu le vendre. Et j'ai mangé ce miel, qu'est-ce qu'il était délicieux. J'ai jamais senti une si bonne saveur comme ce jour-là. Extraordinaire sur la langue. Et le manne était pareil. Et la parole est pareille pour celui qui aime Jésus. Celui qui aime la prophétie. Celui qui aime la parole de l'enlèvement de l'aigle. Oh, alléluia. Ézéchiel mangea ses rouleaux. Et dans sa bouche, il a senti que c'était trop beau. C'était trop bon. Comme dit mon petit-fils. Oh, c'est trop bon. Comme disent ses grands frères aussi. Quand leur maman leur faisait de plats délicieux, ils disaient, ah, c'est trop bon. Moi aussi, je l'ai dit, hein. Quand c'est bon, la parole est Dieu. Ah non, c'est bon, c'est délicieux. Ah, la saveur de la parole de Dieu. Quand tu goûtes à cette parole prophétique, tu ne t'en lasses jamais, tu t'en lasses jamais. De la lire, de la partager, d'adorer, de célébrer, d'élever Dieu dans sa vie. Alléluia, parce qu'il est bon et agréable chaque fois quand on se met dans l'ambiance de la parole. Alléluia. Donc nous avons vu que cette parole, quand elle entre dans la vie, dans la bouche de quelqu'un, ça a le goût du miel. Mais pourquoi ça a le goût du miel? Parce qu'il y a une promesse sur cette parole. Comme Israël avait la promesse d'entrer dans Canaan, l'Église aujourd'hui a la promesse d'aller au ciel. C'est là où coule le véritable miel qui sort du rocher le plus dur. Et lui, le rocher dans la ville sainte sera notre lumière. Nous ne vivrons que de la parole. Là où il n'y aura ni pleurs ni grincement des dents, nous serons dans la joie, nous serons dans la félicité. Parce que l'aigle nous aurait portés et nous aurait amenés là-haut. Dans le firmament, nous entrerons dans son palais où tout s'écrit gloire. Nous serons avec lui. Nous mangerons avec lui la graisse de l'agneau. Nous mangerons avec lui la crème du froment. Oh, alléluia, Jésus. Oh, gloire, 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 gloire. Nous mangerons ce fruit, ce jus du raisin, le vin. Alléluia, parce qu'il nous a promis que désormais, comme j'ai fait la Sainte Seine avec vous ici-bas, je ne mangerai qu'avec vous que là-haut. Alléluia. Aux noces de l'agneau, nous serons avec lui, avec Jésus, nous allons manger ce miel. Le miel est le symbole de la bénédiction éternelle. Le miel même le miel aujourd'hui, Dieu quand il a permis qu'il y ait du miel, c'est pour que ce miel puisse donner de ses vertus, même aux hommes qui le mangent. Le miel a de grosses vertus, même pour la vue. Quand tu manges souvent du miel, tu auras une vue claire. Une vue claire, mon bien-aimé. Une vision nette. Le miel même pour notre organisme a beaucoup de vertus. Il nous permet de combattre des microbes. Il nous permet d'être un défenseur. C'est un défenseur de notre organisme. Le miel. Même pour l'appliquer sur la peau. Le miel a beaucoup de vertus. Mais la parole, la vertu de la parole, c'est la vie éternelle. Alléluia.
Qui peut rencontrer cette parole et rester les mêmes? Qui peut manger ces miels et ne pas sentir les goûts de ces miels? Personne. Personne, cher bien-aimé. Nous sommes votre frère. Nous vous annonçons la parole simple, limpide, potable. La parole de l'aigle. La parole prophétique. Soyez abonnés dans cette chaîne. Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France et votre frère. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette parole. Dieu vous bénira. Au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Soyez bénis abondamment et richement dans le puissant nom de Jésus.